Jobbers TV, Jobbers TV, le pire du catch est là. Jobbers TV, Jobbers TV, l'émission de Duc, on la joie. Bonsoir, bonsoir à tous. Sommes dimanche 27 juillet, épisode numéro 3, comme aurait fait. Attends, je suis trop près, parce que ça y a ce putain d'écran de télé. 3, comme aurait fait Passepartout. D'ailleurs, vous Comme avez aurait vu, fait aussi j'ai mis notre ami, je sais plus comment il s'appelait, je sais plus quel était son prénom, mais Chiabodo là. Ah, Olivier, Chabodo, Chabodo, Olivier Chabodo. Voilà, d'Interville. Ouais, le c'était pas tricheur, Zéro le Mielo, tricheur. c'était, C'était, c'était juste, c'était zéro, c'était, zéro Chabodo. c'était simplement 3, justement, simplement 3. Bienvenue, Donc bienvenue oui, dans Jobbers bah oui, TV, épisode 3. Donc aujourd'hui, on va slasher en deux l'épisode, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord, ça va ressembler un peu à la Mandalorian, c'est-à-dire qu'il y aura Ronitro, bah là c'est Nation of Domination, première version, et ensuite on partira sur une autre version de Razor Ramon et Diesel. Vous avez compris un peu la thématique aujourd'hui. On est sur, en fait, tout simplement, des choses qui ont existé en dehors de l'original, avant et après. Vous voyez, on l'a pas fait exprès, mais effectivement, c'est ça la thématique du jour. non mais c'est ça, Vous ouais. allez voir, C'est c'est sûr, on l'a bien fait de la exprès, merde. bah, bien sûr qu'on l'a fait exprès. C'est bien de la merde. Et on Tout est fera une petite réfléchi. parenthèse, enfin, Tristan vous fera une petite parenthèse sur une big star, puisque on parlera, on va dire, comment dire, la trame principale de cette émission, ce sera l'USWA. Parce que d'une manière ou d'une autre, les deux thèmes qu'on va parler aujourd'hui sont liés à cette fédération développement, on va dire, de Jerry Jarrett et Jerry Lawler, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui était au milieu des années 90. En gros, pour faire simple, la WWF se servait dans ses fédérations, en plus de la Smoky Mountain Wrestling, qui était la fédération de Jim Cornette, qui envoyait des mecs. C'est les ancêtres de la NXT, quoi. C'est un peu ça, voilà, exactement. C'était pas officiel. Au lieu de tout Il y avait... centraliser, voilà, ils allaient piocher, ils allaient faire leur marché dans ce genre de petites fédérations, dans lesquelles on trouvait parfois des noms assez connus, quoi. Exactement. Donc, Tristan va vous parler de la Nation of Domination, première du nom. Moi, ensuite, je vais enchaîner sur le faux Razor et le faux Désolé. On est parti donc pour une 30 minutes De de bonheur. bonne merde, puisque c'est la thématique. Ici, c'est pas la qualité, c'est de la daube. Donc, si vous aimez écouter de la daube et les choses qu'on est allé chercher derrière le matelas, sous le matelas, pardon, excusez-moi, eh ben, vous êtes servi parce que là, on va se régaler. Alors, on commence, mon petit Tristan, avec la Nation of Domination de l'USWA. Exactement. Donc, ça a commencé avec ces deux sinistres individus, Wolfie D et JC, je sais même plus comment il s'appelle l'autre, Ice, JC JC Ice. Ice, ouais, JC Ice, dont vous vous souvenez forcément puisqu'ils étaient tout au début de la Nation officielle, on va dire Nation version WWE. Ce sont les seuls Euh, rescapés de la version qu'on va parler aujourd'hui, ouais, pour être dont clair. on va parler aujourd'hui, effectivement. Même si vous aurez quelques visages connus, ces deux-là, c'est les deux qui vont être transférés à la Nation, donc version WWF, et qui vont se retrouver avec Clarence Mason, hein, c'est ça, l'avocat au début, et puis Farouk, bien C'est ça. sûr, Et juste Farouk. Il y aura que et juste ceux-là. Farouk. Il y aura des Pendant mecs qui quelques les semaines, ouais. accompagneront, Mm. genre D'Lo Brown, qui sera pas encore catcheur à ce moment-là, mais il y aura D'Lo Brown dans ce truc-là. Mais voilà. Et Il sera après, il y juste dans aura la sécurité, Crush. au fait. Il, Voilà. f- il est même pas nommé, au fait. On voit sa tête, mais on sait pas qui c'est. On peut nommer, c'est quoi, même si les gens le savent, on va nommer en 2 secondes les membres de la nation version WWF. Il y a eu Crush, il y a eu Savio Vega, il y a eu Ahmed Johnson, qui est resté un tout petit peu, mais qui a existé dedans, D'Lo Brown, Kama Mustafa et Owen Hart, plus. Fais-nous voir vite fait le petit, comme ça on n'en parle plus après. Ah bah oui, Le Rock, et le exactement. Rock, si vous le saviez pas, a commencé, bah voilà, on voit ce merveilleux Son, physique, son look, hein, ouais, ouais. son On look, le reconnaît, là. du nom de Flex Cavana Ouais. en 1996. Voilà, Flex Cavana qui a commencé donc à la USWA. Il a été champion par équipe avec ce petit blondinet qui n'a pas fait une grande carrière qui s'appelait donc Buzz Sawyer, je crois, c'est ça? Il me Si je dis semble, pas de ouais. bêtises. Buzz Mhm. Sawyer. Donc voilà, en mode beau gosse, le Rock déjà. Et voilà, c'est l'avant Rocky Maivia. Regardez-moi Donc ça. voilà, Voilà. Pris belle dans la photo douche. promo dans la douche. Dans la douche. Avec beaucoup Donc de voilà, moyens, hein, la USWA, voilà, c'est le catch. C'est c'est le le catch catch. à l'état pur. Donc voilà, Euh, comment a commencé le Rock. Et vous voyez, tout est lié, tout est lié.
On peut pas faire mieux, hein, on le fait pas exprès. Tout est lié. Donc revenons à notre nation. Alors, on va revenir à notre Revenons à la nation. nation. On va refaire les choses un peu dans l'ordre. Enfin, j'ai essayé de faire un peu la chronologie de la formation du groupe, ce qui est très compliqué puisque sur Internet, on trouve très très peu d'informations sur cette nation d'origine. Et donc, on est fin 96, probablement avant le Survivor Series, puisque comme tu l'as dit, avant cette émission, donc les gens ne l'ont pas entendu, mais tu me disais que de toute façon, Farouk démarre dans la nation au Survivor Series 96. Donc, on imagine que à l'USWA, ça a commencé peut-être à la fin de l'été jusqu'au Survivor Series. De toute façon, ça dure vraiment que quelques semaines, hein. C'est l'affaire de peut-être un mois d'émission, grosso modo. Donc, si c'était un weekly, voilà, peut-être que pendant 4 émissions, 4-5 émissions, allez, je vous le fais à la louche, on avait sans doute cette Nation version prototype. Et donc, on commence avec Jesse D et Wolfie D, pardon, et Jesse. C'est À bien, chaque fois, je veux c'est dire bien, tu les fusionnes. Jesse Ice et Wolfie. Jesse Les Ice. Et chaque PG, fois, je veux dire Jesse Matteo, du coup, maintenant. Putain, ça me ah oui, casse les c'est à couilles. cause de ça. Ouais, ouais, ouais. 2025. Les PG-13, tout simplement. Tu peux dire l'équipe des PG-13 si ça te Les dérange. PG-13, exactement, qu'on avait vu déjà Joe, je crois, à la WWE Oui, auparavant, contre hein. les Smoking Guns, si je dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Parce que ça me dit quelque chose, hein, dans Superstar. Et en fait, ils vont introduire des membres au fur et à mesure. Donc, au début, on a alors là, attendez, je vais changer de visuel. Voilà, là, ce sera plus parlant. On a cette équipe. D'ailleurs, je vais mettre. Allez, hop, voilà, je vais repasser au visuel que vous venez de voir par la suite, hein, on s'en fiche. C'est pas grave, ça sera un peu plus animé. Donc, ces deux personnes, du nom donc de Hakim Mohamed, hein, voilà, qui Non, auparavant était Hakim connu. Olajuwon. Hakim Olajuwon. Non, c'est C'est pas Karim. Hakim Tu Mohamed. confonds les deux. Non, c'est Ah oui, Hakim pardon, Mohamed. excuse-moi. Ah Karim oui, Olajuwon et Hakim Mohamed, pardon, excuse-moi. ah, Excuse-moi. voilà, donc il y a bien Je m'en Hakim mets. Mohamed, anciennement membre des Moondogs, mais alors c'est pas les Moondogs que l'on connaît, hein, c'est plutôt version USWA, donc il s'appelait Black Dog à la USWA avant de prendre ce pseudonyme de Hakim Mohamed et rejoindre cette équipe. Et on a Reggie B. Fine, donc qui là est sous le pseudonyme de Karim, comme tu l'as dit, Olajuwon, voilà, je sais pas si on le Olajuwon. prononce bien, Olajuwon. Olajuwon. Parce que c'est une référence à ceux qui connaissent le basket des années 90, à la star de la NBA, Hakim Olajuwon, qui était une grande légende de la Ouais. NBA, qui jouait pour les Houston Rockets. Voilà. Bah, c'est pour ça que tu l'as mixé au fait tout à l'heure. Voilà. Ouais, exactement. C'est des souvenirs d'enfance, effectivement. D'accord. Mais donc là, on reconnaît bien le look un peu de la Nation, hein, donc des, des suprémacistes, hein, c'est un peu ça l'idée du groupe de base. C'est la référence aux Black Panthers, ce mouvement C'est révolutionnaire un peu ouais, afro-américain ouais. qui portait des coupes afro pour se revendiquer Black Panthers dans les années 70. En gros, c'est un peu Ouais. ça la Bon, alors là, genèse ils ont pas de ce clan, quoi. il y en a aucun qui a les coupes afro, hein, dans le groupe. Non, 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 non. Spoiler alert, même à la WWE, même Farouk, on peut pas dire que bon, voilà, c'est pas trop ça. Mais toujours est-il que on va démarrer avec cette équipe, donc deux sacrés bonhommes, hein, par rapport au gabarit. Alors là, je n'ai pas pris de capture d'écran des jobbers qu'ils affrontent. Alors ça, j'ai trouvé ça sur YouTube. Vous pourrez chercher, hein, vous tapez Nation, USWA, vous allez trouver quelques matchs. Alors la qualité est vraiment pas terrible, hein, de ces vidéos, mais c'est tout ce qu'on En même temps, on est trouve en sur les 96, hein, internets. malheureusement. On est en On peut pas 96, faire un c'est bruit. vrai. En plus, c'est de l'indé, donc franchement, doit pas exister grand-chose en bonne qualité. Vous trouverez pas de l'HD. Et donc, ces deux bonhommes vont très vite avoir comme manager, donc dans une autre émission, en fait, dans une autre édition du programme, ils vont leur filer comme manager, eh bien, cet homologue de Malcolm X, qui va s'appeler Randy X. Donc, dans la vraie vie, il s'appelle Randy Hales. Et voilà, c'est un grand coton-tige, hein. Le mec est très grand. Il n'est pas particulièrement baraqué, mais va plutôt leur servir de manager, en fait. Je sais même pas si on le voit catcher réellement, hein. C'est plutôt C'est pas un il sert catcheur, hein. plutôt de. Ouais, non, il sert plutôt de manager. Et à la base, tu m'avais dit qu'il était commentateur, hein, c'est ça? Il a fait commentateur et arbitre aussi. Il a tout fait c'est un sbire de Jerry Jarrett, en gros. D'accord, Voilà. ok. Alors, dans les visages un peu plus connus, on va avoir d'autres arrivées. Alors, tiens, je vous passe aussi cette photo, hein, toujours avec nos trois compères, hein, c'est plus parlant. Donc, ils avaient déjà toute la gestuelle des Nation of Domination, évidemment.
Et dans une autre édition, eh bien, le groupe va grandir au fur et à mesure. On aura par exemple l'ajout de Sirmo, voilà, donc notre ami Maud et Men on a Mission initialement, qui va rejoindre le groupe assez rapidement. Et ça va donner lieu à une certaine séquence en fait de dissension, puisque Mabel revient, enfin fait un petit passage à l'USWA. Et à l'époque, il est toujours partenaire de Mo. Et là, Mo va prendre, on va dire, son indépendance. Donc, va y avoir toute une interview où, en fait, Mo va lui dire qu'il le supporte plus et qu'il veut plus faire équipe avec lui et que maintenant, il prend son envol, quoi, tout seul. Mabel va lui coller une grosse droite, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Alors, j'ai pas pris la capture d'écran de la droite, mais on a l'impression qu'il lui en colle une vraie. On a l'impression que les deux ne s'appréciaient plus, même dans la vraie vie, et que là, Alors, il y a des vrais goûts. c'est vrai. Oui, J'ai vu un documentaire sur Mabel ouais. et à cette époque-là exactement, Mo en avait ras-le-bol de Mabel par rapport à tout ce qu'avait eu Mabel en 95 et en fait, c'est même pas une storyline, ce qui se passe, c'est la réalité. Donc la patate qu'il lui met, je pense elle est legit par rapport à tout ce qu'ils vivent actuellement. Donc voilà. Alors, Et donc, Sirmo c'est devient Sir Mohamed Sir dans la Mohamed. Nation. Sir Mohamed, donc ce sera. Alors, j'ai arrêté le compte là. J'ai arrêté de compter. Donc, ils sont déjà au moins 4 en plus des Paul. ils sont 6 du coup, Ouais, 6 avec les deux, ouais. Avec les deux, avec avec les Jesse deux Ice et autres. Wolfie. Voilà. Donc, ils vont essayer de faire une espèce de petit groupe à la NWO. Bon, pas vraiment la NWO, mais vous allez voir que ça a des relents d'NWO parce qu'il y a des anciens visages qui vont rejoindre le groupe au fur et à mesure. Alors, Sirmo, c'est pas le seul, mais juste pour l'anecdote, donc ça part en baston entre Mabel et Mo. Et là, tu as l'ensemble de la Nation qui vient taper Mabel. Et alors là, qui intervient pour sauver Mabel et faire équipe avec lui? Eh bien, comme tu peux t'en douter, comme tu peux t'en douter, tu m'as dit que Jerry the King Lawler faisait partie du staff Ouais. des instigateurs, enfin des fondateurs de la USWA. Eh bien, son fils, Grandmaster Eh oui, Sexy, qui était une euh, star à la USWA. qui était une star, qui était Brian l'un Lawler. des Brian Lawler. D'ailleurs, il faisait équipe avec je ne sais plus qui, mais son équipe s'appelait la Dream Team, comme Greg Valentine et Brutus Beefcake, d'ailleurs, signalons-le. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il fait équipe donc avec Mabel pour affronter cette Nation. Alors Mabel, il fait vraiment un petit passage en fait. C'était vraiment histoire de marquer le coup et de faire un truc un peu percutant. Mais il y a un autre membre de la Nation qui va faire son apparition certainement la semaine suivante, hein. Je pense que c'était une gimmick à peu près toutes les semaines. Tu avais un nouveau membre dans ce groupe. On l'a connu sous le nom de Spellbinder, mais Spellbinder, ça c'était sur la scène indé. À la WWE, c'était le fameux Fantasio. Et alors là, c'est son look à la USWA. Donc, si ça ne vous dit rien, hop, on vous remet Fantasio, hein, le look original. Alors, on l'aura vu au Superstar, je pense, une fois, me C'est qu'une semble-t-il. fois, ouais. Une seule Qu'une fois. fois au Superstar. Dans un match, Mi-95. exactement, un match que vous pouvez trouver sur YouTube. J'ai la custom, hélas, pas ici. C'est dommage pour cette émission, je l'aurais bien mis derrière moi. Mais ouais, Fantasio qui était une sorte de magicien à la WWE. Je me rappelle, il retire son masque. En dessous, tu as le même masque, tu as des espèces de serpentins qui lui sortent de la bouche. C'est assez bizarre. Mais pourtant, c'est un beau bébé, hein. Putain, le physique du mec, en fait, on s'en rend pas forcément compte. Alors là, quand il arrive, bon, là, il est au centre, hein. L'image est vraiment crade, désolé, voilà. Et alors, vous pouvez voir aussi une nana avec eux, c'est Miss Jackie. Et oui, Jacqueline, en fait, de la WCW. Et, oh, l'incruste Ah ouais, est excellent. particulière. Waouh! Il y a des effets Eh, c'est spéciaux. incroyable. Elle est là, Attends, elle est là. on peut la toucher comme ça. Tac. C'est énorme. Regarde comme ça, attends. Jacqueline. Attends, Attends, je suis dans attends. le sens, voilà, comme ça. Ah, je fais le Zodiac là, c'est notre Ouais, émission. ouais. Ah, c'est incroyable ça. Eh, franchement, Rémi doit Alors, être, se dit, je me tape des images de merde depuis tout à l'heure, mais alors ouais, ça rattrape tout ça. ça, Ça, non, t'y ça, attendais pas. ça. Ça, c'est de l'incruste. Donc elle s'appelait Queen Moisha la Nation. On a un trophée. En Ouais, fait, c'est le trophée, c'est les Oscars là. ouais, voilà, C'est les Oscars. exactement. Euh, C'est la statue. et alors, oui, donc le groupe commence vraiment on va repasser cette image, commence vraiment à prendre de l'ampleur. Évidemment, donc il y a même un match qu'on peut trouver après cette séquence entre donc Elijah,
Hein, c'est Elijah, Elijah, il s'appelait Fantasio. Elijah. Ouais, exactement. Donc c'est plus Fantasio, c'est plus Spellbinder, c'est Elijah. C'est pas Elijah, ça n'a rien à voir. Je confonds avec, avec autre chose. Mais alors là, les gens vont pas comprendre. Vaut mieux pas qu'ils comprennent. Non, non. Et Elijah. Donc, Allez, on va essayer de te ouais. dire. Attention, on les fera Et pas les donc 30 minutes. non, non, Ça mais va. sur cette Allez, vas-y, séquence, tout est sur la même chaîne, hein. D'ailleurs, vous n'aurez pas le mal à trouver les vidéos puisque il y a juste un gars sur tout YouTube qui a des chaînes, qui a des vidéos de cette compagnie. Donc comme je l'ai dit, les qualités sont pas terribles, mais au moins ça vous permettra d'avoir une idée de ce que ça donnait la Nation initiale, la OG, hein, de la Nation of Domination. Et évidemment, il affronte une espèce de jobber de la compagnie et il le pulvérise totalement, hein, c'est quasiment un squash. Et on aura aussi dans cette équipe, alors là, j'ai pas pris de capture d'écran, j'aurais pu, hein, parce qu'il y a aussi un match où nous retrouvons 7 personnes. Tracy Smother, voilà, si vous l'avez pas reconnu, hein, c'est Tracy Smother du FBI, exactement, de la ECW. Donc les fans de la ECW le reconnaîtront forcément, les autres peut-être un peu moins. Mais en tout cas, il rejoint également le groupe. Alors là, sous un pseudo, rappelle-moi le pseudo de Shaquille notre Ali, ami. il s'appelle. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas Shaquille Shaquille O'Neal, Ali. c'est ouais. Ah, en fait, il y a que des Shaquille Ali. références quasiment de basketteurs, en fait, quand tu regardes les noms des gars. Oui, mais C'est pourquoi quasiment que avoir ça. pris ce mec-là? Pourquoi avoir pris ce mec-là pour l'appeler comme ça? Tu sais, c'est ça qui est Surtout brisant. il va vite partir à la WWF sous le nom de Freddie Joe Floyd en septembre, un truc comme ça, 96, je dirais. Ouais, même avant. Même Tu avant, penses? parce que À l'été? maintenant L'été non, 96? peut-être qu'il est avant à la WWE, au fait, et qu'il revient à Ah la non, non, USW non. après. Non, non, il arrive après parce que c'est fin 96, Freddie Joe Floyd. Mais Tu sais, c'est toute Freddy Joe l'époque avec Floyd, Alex je me Porto, rappelle. tout ça, là. Ouais, ouais, mais c'est même avant l'été, au fait. Quand il Ah, affronte tu penses? Bradshaw, ouais, quand il affronte Bradshaw, les émissions où il affronte Bradshaw, c'était avant l'été. Ouais, mais Bah, il est en écoute, jobber, il est peut-être pas en non, mais personnage, je sais pas. Bon, bref. ouais, mais peut-être qu'ils font toujours des échanges. Oui, oui. Le mec Peut-être fait qu'il des est allers-retours, dans peut-être les qu'on sait 2. pas. Ouais, C'est peut-être qu'il possible, fait des c'est possible. À l'époque, ce serait pas étonnant. mmh. Donc voilà. Alors, audiovisuel, tiens, que j'ai pas montré. Bon, c'est l'un des deux membres fondateurs, hein. Là, c'est notre ami. Alors, c'est Hakim ou c'est l'autre? Alors, qui est Karim Olajuwon des 2? Ça doit être lui, Euh, je pense. Je pense que c'est lui, Là, c'est Karim Karim. Là, Olajuwon. c'est Karim. Là, c'est Karim. On est Ouais, d'accord. c'est C'est Karim. Karim. Ouais. C'est Karim. Donc là, il ressemble plus à Teddy Long, mais Teddy Long, vachement. C'est Pris MVP qui a mangé Teddy Long, là, hein. C'est MVP qui a mangé Teddy Long, exactement. Voilà, on a fait un qui a mangé qui dans cette émission, c'est formidable, Voilà, on c'est n'arrête pas de cadeau. progrès. Voilà. Voilà, c'est cadeau. Donc là, j'ai passé en revue tous les membres a priori qu'on a trouvés. Ah, Ah, il y en peut-être a pas d'autres, hein, plus, qui hein. sont passés entre les mailles du filet, mais non, je pense que c'est tout. Ouais. Effectivement, la Nation of Domination qui va dominer quelques semaines la USWA, mais très vite ça va disparaître puisque comme on l'a dit, ça va être repris par la WWE et du coup je pense que la WWE ils ont dit stop, on va pas se traîner deux Nation, hein, on va pas se traîner une version du Wish dans votre fédération indépendante. Laissez-nous la Nation et puis voilà, on s'en occupe. Alors moi j'ai une autre question, est-ce que c'est pas justement un laboratoire pour tester un clan pour après le mettre à la WWF, se dire on va tenter un truc comme ça et après on va le mettre à notre sauce version WWF. C'est possible, mais là, Faut tester peut-être un récupérer l'idée, clan hein. en changeant tous les mecs, c'est pas un test extraordinaire, quoi. Enfin, tu vois, Juste c'est. garder les principaux, c'est-à-dire Jesse Ice et Volchidi, hein, finalement. Mmh, ouais. Il y a peut-être une logique, je sais pas. En tout cas, merci Tristan pour la Nation, hein, Ah ouais, voilà. ouais, ouais. Vous voyez Merci à comme eux, quoi hein. des fois on découvre des choses un peu Ah bah, c'est obscures, toi, hein, hein. qui Alors là, peuvent, tout le crédit revient à mon avis, Vincent. Merci Bill, merci Bill. Donc oui, effectivement, c'est moi qui ai découvert ce truc-là, mais tu en parles bien mieux que moi parce que tu maîtrises bien mieux ton sujet. Et merci pour tes visuels. Maintenant, on va Oui, passer parce à que la deuxième partie. alors j'ai recherché ça, ouais, 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 effectivement, je suis allé dans les méandres d'internet pour trouver des petites vidéos. Mais ouais, très vite, changeons Vas-y. de sujet. Ouais, changeons de sujet. On va passer directement à la suite. Bam! Voilà. Merci Rémi, hein. Le Le faux mec s'est fait Diesel chier. et le faux Faux Rider. Razor Ramon. Alors, on repart sur les bases. Scott Hall, l'original Razor Ramon, s'en va autour de avril 96 pour créer la NWO en mai 96 à Nitro. Ça, vous connaissez Il tous. s'en va après Good Friends, Better Enemies, le In Your Contre Vader. House. Je pense que Ouais, son dernier match, c'est contre Vader. Match qu'il perd, évidemment, hein, puisqu'il est sur la sortie. Donc voilà. c'est ça.
Donc, À l'époque, je dois bien te dire que je ne m'attendais pas du tout à voir disparaître Razor Ramon, quoi. Puisqu'il était quand même une c'est son, star encore. c'est son dernier match télévisé parce que tu sais qu'il y a le Curtain Call qui arrive après en mai Oui, aussi. bien Hein. sûr. Ça, faut pas l'oublier. Ouais, Mais ça, ouais. c'était pas télévisé. Non. Ensuite, on a donc Diesel aussi qui suit la suite, qui suit le parcours de son compère et ami dans la vie. Lui, il arrivera au mois de juin 96 après un Nitro. Ça sera le deuxième mec dans la NWO. À ce moment-là, Vince a grave les boules parce que les deux, bah, forcément, ils sont partis pour l'argent plus que pour l'intérêt d'aller à la WCW parce qu'ils étaient bien à la WWF hein, finalement quand tu regardes les deux. Hein, ils étaient avec leurs potes, ils n'avaient aucune raison de se barrer. Bref, Vince a les boules et Vince a une riche idée, c'est de se moquer de sa propre création en fait quand tu réfléchis. C'est-à-dire ramener le Je forêt pense que c'est pour montrer surtout qu'ils n'avaient pas besoin d'eux, en fait. aussi, aussi. Que c'était de la merde, au fait, Et, Razor Ramon et Diesel. Et au final, ça s'est retourné contre eux, quoi. Là, et oui, clairement, parce que le gros l'arroseur problème, arrosé. Hein. c'est que à vouloir se moquer de sa propre création, on passe pour un con. Précisons, précisons qu'en 96, on se tapait toutes les vignettes absolument insupportables avec Millionnaire Ted, le Nashoman, Le je sais plus, Huckster, le Hulkster, RIP, hein, puisqu'on enregistre 2 jours après la ouais, disparition toujours après, ouais. du grand Du grand Hulk, le grand Hulk. Hulk. Alors, est-ce qu'on fera un spécial Hulk Hogan? Peut-être. Sans doute, Si, je enfin, pense. voilà. On espère avec Yann, voilà, on Voilà, tease, on espère que Yann sera on là. verra, on verra. On verra bien, c'est rien n'est prévu. Bref, on reste dans notre sujet. Donc, Oui, oui. Forester, Faux Diesel. Cette mascarade commence donc en septembre 96 et ça part pas de ces deux types, ça part de Jim Ross. Oui, c'est Parce ça que qui est Jim fou. Ross, et Il ça fait un c'est heel fou turn. parce que Jim Ross, il turn de Jim Ross, les gars, quand même. Ouais. Le plus grand face commentateur de tous les temps, le mec a été heel parce qu'il en avait plein le cul de la WWF et le traitement qu'on avait envers lui, particulièrement par rapport à sa paralysie faciale, etc., ses problèmes de santé qu'il a eu. Je sais pas ce qui te fait rire, mais, mais j'ai envie de rigoler avec Ah, toi. on a eu Euh, on a fait une petite mind, on dit ça dans le business, hein, dans le milieu, voilà. exactement. Voilà. Voilà, dédicace. Et donc, résultat, on se retrouve donc en septembre 96 où en fait Jim Ross shoot sur toute la WWF et il dit je ramène Razor Ramon et Diesel et tu vois avec le doigt comme ça. Et résultat, ils ont fait croire pendant quelques semaines que vraiment Scott Hall et Kevin Nash allaient revenir à la fédération. C'était ça le piège, tu vois, le truc. Et donc résultat, il nous ramène donc fin septembre 96, lui, Oui, qui n'est ça ressemble, hein. qui n'est qui n'est Bah, pas on le dirait, vrai Razor Ramon, mais qui quand même ah s'est fait bon? chier à ouais, c'est pas le vrai, je suis désolé, hein. Putain, Mais qui s'est on quand même fait dirait, hein, chier à, pourtant. On dirait Razor ah ouais, Ramon qui a qui fait un petit rototo, là, comme toi, là, il y a 30 secondes, là, tu vois, ah ouais, exactement. il y a une petite, Voilà. petite difficulté. Ah là, il a mangé de la chichuca, là, voilà. À la Chuchuka, elle était bonne, hein, de Tata Alors ouais, Rachel, alors hein, ça c'est sûr, hein. là, alors là, ouais, Donc il a bien qui est ce mangé. beau bébé, hein, Tristan? Eh ben, c'est son vrai nom, c'est Rick Bognar, ou Bognard si vous Ouais. préférez, décédé en 2019 à Calgary, parce que c'est un Canadien de base, ami de la famille Hart. Et c'est un garçon qui a été surtout connu dans le circuit indépendant sous le nom de Big Titan, pardon, Big à la New Gitan? Japan, je crois. Ah, Non, Big Big Gitan? Titan. Ah, Big Titan, oui, parce qu'il Big Titan. il a un peu la tête à s'appeler Big Gitan, là, sur la photo. Bah, évidemment, les cheveux gominés, la chaîne en or, il est un peu en mode Ritanos, mais ça, c'est comme ça. Bref, et donc, non, c'est un Moi, catcheur qui ma s'appelait belle Big Titan. andalouse. Et donc, résultat, ce type, ouais, c'est un catcheur qui était surtout connu sur le circuit japonais. Je crois, la New Japan et tout. Il a même été dans la NWO Japon. Et je pense que c'était Ah! après son passage for Razor Ramon, etc. Mais Donc, alors, sous voilà. quelle identité? Sous quelle identité, du coup, à Ah la bah, sur le nom NWO de Big Japon? Titan. Big Titan, D'accord, toujours. Hein. OK. C'était OK, OK. son Mmh. nickname le plus connu de sa carrière. Même Ça s'il aurait n'a pas été fait une drôle grosse qu'il carrière. soit, ça aurait été drôle qu'il soit, Scott Hall Japan, quoi, tu vois? Genre, le mec, il incarne, à la fois, Scott Hall Ah ouais, et non, mais là c'est la schizophrénie pure à ce niveau-là, après. ouais, ouais. Donc, il commence avec cette promo qui est vraiment, attends, je remets la photo, qui est catastrophique, hein, faut pas déconner. Il fait qu'imiter Razor Ramon, mais très, très mal. Le mec a un physique désastreux. Bon, bref, c'est de la merde, il y a pas à dire. Et là, la hit des gens à ce Raw, elle est terrible, hein. Terrible, terrible, parce que les gens, ils sont tellement, mais tellement déçus de voir cette connerie. Ils disent: «Mais vous avez vraiment vendu comme quoi les vrais mecs allaient revenir». Donc preuve en est que déjà ce soir-là, c'était fini. Le délire des faux, c'est terminé.
Mais comme il faut Mais continuer c'est dans le mais c'est truc. pas fini, ouais. Ils vont au bout Ah de la non, parce storyline. que Ils voilà, sont et vraiment allés au bout de la résultat, storyline. ah bah jusqu'au bout, Ouais. carrément. Puisqu'il ramène le faux Diesel une semaine après, qui intervient dans un match, je crois, entre Marc Mero et Razor Ramon, si je dis pas de bêtises. Là, on est Et le faux plus, Diesel, là, on est au mois de septembre, hein, c'est ça, hein? Ça commence, toujours au mois de je crois septembre, en ouais, septembre-octobre. ouais. Mmh. Septembre-octobre, on est Mmh. un peu sur ces 2 mois. Et donc Ouais. résultat, bah, le faux Diesel qu'on voit ici présent, bah, vous l'aurez reconnu, c'est un garçon qui va devenir une big star à la WWE et dans le monde du catch. À ce moment-là, Pépère, il est pas bien hein, parce qu'il sort d'une gimmick atroce de Azak Yenkem, DDS, le dentiste de Jerry Lawler. Il est mis au placard pendant quelques mois, le temps que ses cheveux poussent et qu'il se fasse une teinture noire pour pouvoir embrasser la gimmick de Diesel, hein, tout simplement. Lui, pareil, hein, il a le physique de Diesel, mais c'est pas Non, possible, mais quoi. enfin, au niveau de la face, les 2 ça va pas du tout, quoi. Non, 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 c'est vraiment des C'est, copies. Et donc ces deux compères vont former une équipe, hein, le Faux Razor et le Faux Diesel, qui vont aller jusqu'à avoir un match par équipe, pour les titres par équipe, pardon, à In In Your Your House, House, It's 12. Time, hein, Ouais. 12 It's Time, contre Owen Hart et le Bulldog, dans un match qui sera, pas mauvais, dans mes souvenirs, hein. De toute façon, It's Time était un beau In Your House, hein, je me rappelle, et que vous pouvez d'ailleurs, retrouver, dans la Monday Night War, hein. On va faire une petite promo, hein, ça fait pas de mal. Voilà, plus de 500 heures de review disponibles en illimité. On en est à mai 2000 actuellement pour les reviews. Donc, vous retrouvez Raw Nitro, SmackDown Thunder et les pay-per-view WCW et WWF. Et vous retrouvez surtout bah, ce que je vous raconte, c'est-à-dire le faux Razor et le faux Diesel dans la monnaie Network. Hein. Vous recherchez dans les archives de fin 96 et vous trouverez toutes ces petites choses. Voilà. Et vous retrouvez Et notre tronche sinon, aussi, accessoirement, depuis maintenant ouais, 1 alors an. pas cette époque, pas cette époque-là, Non, mais non, non, oui, ah oui, ouais. Ouais, là, à cette époque-là, c'était pas nous. ouais. Mais donc, résultat, bah voilà, ces deux compères vont aller jusqu'à janvier 97. On les reverra donc jusqu'à euh, un match contre Phil Lafont et Doc Furnace en janvier 97. Janvier Mmh. 97, ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises. Et ensuite, ensuite on retourne dans notre fédération favorite, Alors, la j'ai une USWA. question j'ai une Oui. question. Est-ce que Jim Ross, continue d'apparaître avec eux ou, au bout d'un moment, il les largue, on est d'accord, hein? Les mecs, Ah ben, volent de leur du moment où il propres les ailes. a présentés, il les présente, aux commentaires, il les met en valeur, mais jamais il est manager de ces mecs. Mais est-ce qu'à un moment Jamais. donné, il y a pas un retournement de Jim Ross, tu sais, genre, est-ce qu'à un moment donné, il dit pas: «Ouais, au fait, c'est pas eux» ou je sais pas quoi? Non? Non, Il non, il joue joue le toujours le coup. truc? En fait, les Jusqu'au autres bout? commentaires, que ce soit Vince Jusqu'au bout, il joue le McMahon ou coup? Paul Raymondson, ouais, il joue le coup en disant, on lui dit, non, mais c'est des faux, ces mecs-là. Si, c'est des vrais. Ouais, bon, Ouais, c'est mais alors ridicule. Raymond Rougeau à l'époque dit que c'est des faux? Ou, il dit que c'est des vrais? Non, il les présente comme Razor Ramon et Diesel. Hein. Putain, la tristesse, la Oui, c'est la tristesse. tristesse. Il fait pas le distinguo de qui ils sont, quoi. Il dit pas que c'est des charlatans et genre Jean Brassard, il disait, mais non, Raymond, c'est des vrais, c'est Razor Ramon et Diesel le retour. Non, non. Ils font comme si les mecs n'étaient jamais partis. Moi, je me rappelle de ça en tout cas. Ouais. Bref. Et donc, on arrive à la USWA parce que bien entendu, c'est de la merde et que quand on sait pas quoi faire, on les renvoie, on les envoie plutôt parce qu'ils venaient pas de là, dans la fédération un peu laboratoire. Et donc, on les retrouve et ben voilà, comme ça. Voilà. Et donc, résultat, ils vont pas rester longtemps ensemble puisque Diesel va se retourner contre Razor Ramon en lui disant que bah voilà, on s'est fait avoir, on est des clowns en fait, hein, tout simplement. Toi, tu es le plus gros clown des deux dans l'histoire parce que toi, t'as pas d'avenir, t'as pas de carrière, t'as rien. T'es un has-been. Et donc, au résultat, il se retourne contre lui, face turn du faux Razor Ramon, qui va reprendre sa gimmick de Big Titan à la USWA. Et ils vont même être encore Razor Ramon et faux Diesel à la AAA en octobre, juste avant le grand début hein, qu'on connaît si bien. Mais ils ont le Il droit? va, En fait, ils ont le droit, en dehors de la il y avait un WWE? partenariat, je crois. Il y avait un partenariat entre la Ah d'accord. AAA et bon, tu vois, aujourd'hui, la AAA, hein, on sait, l'histoire a été faite, hein, comme on dit. Mais Ouais, ouais. à l'époque, il y avait une bonne entente hein, avec la AAA. Donc ils avaient envoyé les deux là-bas, quoi. Avec, je crois qu'ils font un match en six man avec contre Latin Lover, l'actuel responsable de la AAA, Cyberniteco, c'est ça. Et attends, le troisième c'est qui? J'avais noté. Cybernetico. Ouais, Cyberniteco. Cybernetico! Et El Canek. El Canek. Cyber Enrico! Cyber Et Enrico!
Et et tu vas jamais deviner qui était le partenaire de Diesel et Razor Ramon. Donc c'était en, attends que je te dis pas de conneries, c'était en mai 97. Mai Ok. 80, Non, bah, attends, mai 97, ouais, exactement. donc C'était, jusqu'à mai 97, il y a encore ces pélos en. ouais, c'est ça Putain, exactement. Ils c'est apparaissent fou. encore. C'est fou. Et d'ailleurs, il y a un Loser Leaf Towns en juin 97, donc à la USWA entre Razor Ramon et Diesel. C'est Ouais. Diesel qui perd pour pouvoir le lancer. Voilà, en octobre Alors bien plus 97 tard, ouais. Avec pour le beaucoup de préparer. teasing, hein, parce que depuis l'été, on te tease l'arrivée du frère de l'Undertaker. D'ailleurs, je crois qu'au début, il est pas nommé. On sait pas comment il s'appelle, mais on dit que l'Undertaker a un frère. Ça dure plusieurs semaines. Enfin, toute la storyline, vous pouvez la retrouver sur la Monday Night War. Kane is alive! Kane is Ouais, alive! Voilà. voilà. Paul Bearer qui nous a vendu que le demi-frère, Ah, ou c'est ça le demi. Ken is alive, Ken is alive. Ken is alive. Voilà. Là, c'était Staying Alive. C'était mi Paul Bearer, mi Staying Alive. Ah ouais, c'est ça, c'est un Bee Gees qui a mangé Paul Bearer. Et Donc là, c'est voilà. donc voilà, on se retrouve avec donc Kane qui va faire ses débuts. Bah, Big Titan lui va repartir dans les fédérations japonaises et puis voilà, fin de l'histoire. Il va repartir dans sa caravane. J'avais essayé de te faire deviner dans le Six Man qui est avec Diesel et Razor Ramon. Alors à ton avis, qui pourrait être dans ce machin? À la triple A. Jake Roberts, mec. Oh putain, bah alors, j'aurais jamais deviné. Jake Voilà, Roberts en équipe avec là, il y Diesel avait et même Razor pas de Ramon quand même. lien avec le schmilblick, quoi. Ouais, Jack Roberts, ouais. Voilà. Conclusion de cette émission, parce que voilà, on arrive à la fin C'est du de grand n'importe quoi, hein. 30 minutes, 31 minutes. Alors là, franchement, là, le Kenny's Alive version Bee Gees, c'est pas possible ça. Donc résultat, on a commencé par la USWA, par un truc qui est passé à la WWF, et ensuite on a passé de la WWF à la USWA. Finalement, La tout boucle est ça bouclée. était vraiment, la boucle est bouclée, c'était de la grosse merde. Et au final, ça n'a rien donné. C'est-à-dire, ce sont des copies ou des choses qui sont testées pour arriver à la Enfin, finalité. la Nation, si. Ça a donné un très grand truc. Ouais. Et les autres, ça a donné de la grosse Mais merde d'un l'autre, très non, grand quoi. truc de base. Ouais, Enfin, ouais. Kevin Nash, on va se calmer. Hein, vous savez très bien l'amour que je porte à ce garçon. Merci Tristan. Merci à Bah toi. écoute, Donc, merci épisode Vinny, 4, hein. est-ce que tu sais ce qu'on va faire? Parce que je me rappelle Je ne sais plus. plus. Je ne sais plus. Voilà. Eh Donc ben, c'est tenez-vous au bien, courant. c'est Hein, préparé cette voilà. émission. Bah, C'est très bien préparé tout ça. on s'autorise peut-être à changer aussi d'ordre parfois, C'est hein. ça. Voilà. On est peut-être sur, je pensais épisode 4, je crois à un moment donné qu'on fasse genre les luchadors de la WCW. Voilà. Parce qu'il y a eu quand même Pourquoi pas? beaucoup de jobbers Pourquoi pas? dans Là, on ces a de quoi moments-là, faire, hein. malgré des très très Cyclopée, bons matchs. Villano 4, Super Villano Calo, 5, Super Super, Calo, ouais. ouais, Galaxy, hein, je me rappelle de Ouais. Galaxy aussi. Mister JL, hein, on peut considérer que Bah, c'est un tout à fait. luchador. Hein, Ouais, absolument. Dans Mister la JL. WCW, c'en est un. Lismark Junior, hein, Lismark Ouais, Junior, le mec qui arrivait comme ça là. ouais, Donc Lismark Junior, ça c'était cool. Enfin bref, voilà. Merci à vous. ouais. Bon dimanche. Amusez-vous bien, profitez de la vie, il fait Exactement, beau. Voilà. exactement. Et puis, Bonnes vacances à ceux SummerSlam, qui. c'est la semaine prochaine. Hein. SummerSlam, c'est la semaine prochaine. On fera une émission spéciale pour les nuits 1 et nuit 2. Et peut-être qu'avant, vous aurez un petit bonus avec un hommage au grand Hulk. Ça sera un peu à la dernière minute. Voilà. Et dans 5 semaines, Clash in Paris, les amis. Et ouais, Voilà. ça s'approche. Bisous, bisous. Ciao, Poutou, ciao. à Tristan, poutou à tout le monde. À bientôt.